Cantura Braske, Labranturo Musica Tarabaziki Riascondo, Idaza Makarariasa, Masoko Torobosika Taramakuta Riaski, Le Prenderias Canturo Musica Tarabazuka, Le Condora Maziki Riasando, Izeke Toro Musica Taramuzaka, Masoko Toro Musiki Tariahaso, Izoko Tomala, Palias Cantola Malia Kate, Le Prendora Dazi Karadia Soko Torobras Cantelebriska, Iaconta Sika, Makora Dazi Pro, Izokoro Dozi Karadazi, Ikoromosika Tarabras Candoroboshi Torobosi Taradiaska, Macaparias Cantelebrisco, Izokorobozi Katarias Candelebroske, Makaradaita, Le Delivasa, Kiprantoro Dozii, Sebli Toranuka, Parariasi Kataramazukirias Candoroboze, Zokoromozi Katarias Candelebroska, Itaso Karanazike, Makuradia Sanderebros Kentorobo Santaria Canterebos Sentoriasca Itobaradai Makurado Sipahala Meki Prondoro Mozike Shaku Taramazika Mantelibris Canterebroska. Hallelujah. Leporias Cantorobo Shintararias Canterias. Père, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons au nom de Jésus. Glorifie ton nom ce soir dans la vie de tous tes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans cette période de jeûne avec une nouvelle orientation qui est toujours rattachée aux autres orientations que vous avez reçues dans le passé. Et si le Saint-Esprit nous conduit dans cette orientation, c'est tout simplement parce que ce que nous sommes en train de faire est primordial, est critique pour acquérir une délivrance totale et complète dans nos vies. Et ce que nous allons partager aujourd'hui a pour thème comment Satan
peut-il chasser Satan? Comment Satan peut-il chasser Satan? Bien-aimés, c'est un mystère très important que nous allons partager. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à être très attentif à tout ce que nous allons partager pendant ce moment concernant ce thème qui est très important, à savoir comment Satan peut-il chasser Satan. Et pour commencer, nous allons lire dans la Bible le passage de Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. À partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Donc nous lisons Marc chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 26. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Je relis encore le verset 23. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Voilà. Ce passage que nous venons de lire est très profond. Et la Bible nous fait savoir ici que Jésus-Christ a parlé sous forme de parabole. Et à chaque fois qu'il y a une parabole, ça veut dire qu'il y a tout un enseignement, il y a tout un mystère caché derrière. La Bible nous dit que les choses révélées sont aux hommes et les choses cachées sont à Dieu. La Bible nous fait savoir que Jésus prêchait en parabole au peuple, mais avec ceux qui étaient intimes avec lui, il les expliquait les paraboles. Jésus dit au verset 23, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Ça, c'est un des problèmes majeurs dans l'échec de la délivrance dans la vie des enfants de Dieu et même des serviteurs et des servantes de Dieu. Comment Satan peut-il chasser Satan? Jésus te pose la question, toi qui m'écoutes en ce moment. Jésus te pose la question,
Comment Satan peut-il chasser Satan? C'est l'un des problèmes pour lequel les chrétiens n'arrivent pas à avoir le dessus sur l'ennemi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'arrivent pas à vaincre l'ennemi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'arrivent pas à faire face à l'adversité de l'ennemi. Parce que l'ennemi qui combat chaque enfant de Dieu a pour origine le diable, Satan. Mais Jésus dit, vous qui combattez Satan, comment pouvez-vous combattre Satan avec Satan? Sûrement vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvons-nous combattre Satan avec Satan? Vous devez savoir qu'il y a deux catégories d'ennemis qui combattent la vie de chaque individu. La première catégorie d'ennemis, ce sont les ennemis qui sont à l'intérieur de la vie d'un individu. La deuxième catégorie d'ennemis, ce sont les ennemis qui sont à l'extérieur de la vie d'un individu. Donc chaque individu est combattu par deux catégories d'ennemis. Ceux qui sont à l'intérieur de sa vie et ceux qui sont à l'extérieur de sa vie. Et ici, Jésus-Christ, par cette parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Jésus-Christ veut adresser ou veut apporter de la lumière sur les ennemis qui sont à l'intérieur de nos vies et qui contribuent aux batailles, aux combats, aux destructions, aux situations difficiles de nos vies. Comment pourras-tu aller renverser le diable alors qu'en toi, il y a ce qui appartient au diable? C'est ce que Jésus-Christ tout simplement essayait de dire. Quand Jésus-Christ disait « Comment Satan peut-il combattre Satan ?» Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que tu ne peux pas vaincre Satan alors qu'à l'intérieur de ta vie, il y a encore ce qui appartient à Satan. Ah oui, parce que Jésus-Christ nous fait comprendre ici, dans Marc chapitre 3, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, Jésus-Christ nous fait comprendre une chose très importante. Il dit, un royaume divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Jésus-Christ nous fait savoir que le royaume des ténèbres n'est pas dans la division, que le royaume des ténèbres est uni. Et que c'est parce que le royaume des ténèbres est uni qu'ils arrivent à subsister. Donc si le royaume des ténèbres est uni, sachez que le royaume des ténèbres ne pourra jamais se combattre entre eux. Donc lorsque dans ta vie, il y a les agents des ténèbres, lorsque dans ta vie, il y a les dispositifs des ténèbres,
lorsque dans ta vie, il y a les plantations des ténèbres, lorsque dans ta vie, il y a les racines, les semences des ténèbres, quels que soient les efforts que tu vas déployer pour combattre Satan, tu seras déjà vaincu d'avance. Pourquoi? Parce que ce qui appartient à Satan, ou ce qui est au service de Satan, qui réside en toi, ne pourra pas te permettre de combattre Satan avec efficacité. Il y a la différence entre combattre le diable et combattre le diable avec efficacité. Donc c'est de ça qu'il est question. Regardez ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 30. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 30. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30, voici ce que Jésus dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Nous savons que la Bible nous dit que le prince du monde, c'est Satan, Lucifer. Car c'est à lui à qui appartiennent tous les royaumes du monde. Et nous voyons même que lorsque Lucifer ou Satan est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, une des propositions qu'il a fait à Jésus, c'était que si Jésus faisait ce qu'il lui demandait de faire, il devait donner à Jésus tous les royaumes du monde. Donc Satan est le prince de ce monde. Il est celui qui règne ici sur terre. Que vous voulez l'accepter ou pas, sachez que Satan règne ici sur terre. Dieu règne au ciel, mais ici sur terre, c'est Satan qui règne. C'est une vérité et il n'y a rien à faire par rapport à ça. Mais regardez ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 30. La dernière phrase de ce verset, il dit, il n'y a rien, il n'a rien en moi. Jésus dit que Satan n'a rien en lui. La raison pour laquelle Satan n'a pas pu vaincre Jésus, la raison pour laquelle Satan n'a pas pu résister à Jésus, la raison pour laquelle Satan n'a pas pu tenir tête à Jésus, la raison pour laquelle Jésus-Christ a été toujours au-dessus de Satan, au-dessus de ses agents. La raison pour laquelle Jésus-Christ a toujours marché dans la victoire face aux défis de la vie, face aux échéances, face aux challenges, face aux adversités dues aux manœuvres des ténèbres. C'est parce que en Jésus, il n'y avait rien de Satan. C'est parce que Satan n'avait rien en Jésus. Donc sûrement tu peux te poser la question, pourquoi les prières ne marchent pas? Sûrement tu peux te poser la question que la Bible dit dans Marc chapitre 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et toi, au nom de Jésus, tu n'arrives pas à chasser des démons. Il y a des démons qui partent, d'autres te résistent. Et sûrement tu te poses la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Voici la réponse. Jésus te pose la question, pour répondre à ta question, Jésus te pose la question, comment Satan peut-il chasser Satan? Comment peux-tu vaincre Satan quand en toi Satan habite? Parce qu'il y a les ennemis qui sont à l'intérieur dans nos vies. Les ennemis qui sont à l'intérieur dans nos vies, ils sont
en nous ce que Satan utilise pour nous empêcher de le vaincre. C'est pour ça que si on va dans Matthieu chapitre 15, nous lisons du verset 17 au verset 20. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous allons lire du verset 17 au verset 20. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce qui souille l'homme? Qu'est-ce qui souille l'homme? Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur de lui et qui se manifeste à l'extérieur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc Jésus ici est en train de faire allusion aux ennemis de nos vies qui sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Les esprits familiers qui te dérangent, ils sont à l'extérieur. Les autels qui te combattent, c'est à l'extérieur. C'est pas en toi. Mais la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vaincre ces esprits de famille, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à renverser ces autels, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à triompher sur les puissances qui combattent, les puissances de tes origines qui combattent ta destinée, c'est tout simplement parce que à l'intérieur de ta vie, il y a des ennemis internes. Et ces ennemis internes ou ces ennemis qui sont à l'intérieur ne pourront jamais te permettre de vaincre Satan. Pourquoi? Parce que les ennemis internes, ils ont un objectif, c'est de faire quoi? C'est de te souiller. Les ennemis internes ont un objectif, c'est de te souiller. Parce que dès que tu es souillé, tu ne peux plus vaincre Satan, c'est fini. Ah oui, nous parlerons, je prendrai un temps pour vous enseigner sur la souillure. Parce que ça, c'est tout un autre enseignement très profond. La souillure. La souillure du corps, la souillure de l'âme et la souillure de l'esprit. Je prendrai un temps pour vous parler de ça en profondeur. Mais on ne peut pas entrer dedans parce que ça, c'est un autre débat. Mais je veux que tu saches que les ennemis internes ou les ennemis qui sont à l'intérieur de ta vie, ils ont un objectif. L'objectif qu'ils ont, c'est de te souiller. Parce que tant qu'un chrétien est souillé, il ne peut jamais chasser Satan. C'est pour ça que la Bible nous parle du prophète de Dieu, Josué, qui avait quoi? Qui avait une tache sur sa robe. Le prophète Josué qui avait une tache sur son vêtement blanc. Cette tache, c'était quoi? C'était une souillure. Et la Bible nous dit que quand Jésus viendra chercher l'épouse, que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui n'auront aucune tache sur leur robe. Si ta robe a une petite tache, juste une petite tache, Jésus-Christ ne va pas t'enlever. C'est pour ça que pendant que tu es encore vivant maintenant, c'est le moment de laver ta robe avec le sang de Jésus, afin qu'il n'ait aucune tache. Parce que juste une petite tache, comme celle qui était sur la robe de Josué. La Bible nous dit sur la robe de Josué, il y avait une petite tache. Et Dieu ne pouvait rien, il ne pouvait plus sauver Josué.
Il a fallu que Dieu envoie ses anges nettoyer cette tâche pour que Josué soit encore acceptable pour le royaume des cieux. Et ça, c'est aussi un autre enseignement par rapport à travailler sur ta robe afin que tu ne sois pas disqualifié le jour de l'enlèvement. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est un autre enseignement, c'est un autre débat. Un jour, par la grâce de Dieu, on aura l'opportunité d'entrer en profondeur dessus. Mais l'ennemi qui est à l'intérieur, puisqu'il est au service de Satan, tant qu'il est à l'intérieur, tu ne pourras pas vaincre Satan. C'est pour ça que dans Matthieu 15 ici, Matthieu 15, à partir du verset 19, Jésus-Christ dit quoi? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Le diable ne peut pas te souiller de l'extérieur. Le diable te souille de l'intérieur. Lorsque le diable veut te souiller, il fait entrer en toi quelque chose qui l'appartient. Il met en toi une sémence qui l'appartient. Il met en toi, il plante en toi une racine qui l'appartient. Parce qu'il sait que tant qu'en toi, il y a quelque chose qui lui appartient, tu es souillé. Même si tu es le plus grand serviteur de Dieu, le plus grand apôtre, le plus grand pasteur, le plus grand prophète, si en toi il y a ce qui appartient à Satan, tu ne peux pas vaincre Satan. C'est pour ça que les chrétiens n'arrivent pas à marcher dans la puissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 que la lumière est venue dans le monde et certains l'ont rejetée. Mais pour ceux qui ont accepté la lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose naturel, c'est quelque chose surnaturel et c'est la manifestation d'un pouvoir. Il y a une puissance qui est reçue par la personne qui devient enfant de Dieu. Mais pourquoi, après avoir reçu cette puissance, les enfants de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu n'arrivent pas à marcher dans la puissance? Parce qu'ils sont souillés. Certaines personnes sont souillées même inconsciemment. J'en parlerai de quelques exemples tout à l'heure. Certaines personnes sont souillées consciemment. Mais c'est la souillure qui est en toi qui te disqualifie. C'est la souillure qui est en toi qui t'empêche de marcher dans la puissance et la victoire de Christ. Parce que si Jésus-Christ a pu marcher dans la puissance et dans la victoire, c'est parce qu'il n'y avait aucune souillure en lui. Il n'y avait rien de Satan en lui. Mais nous, les êtres humains, même lorsqu'on est déjà avec dans notre sang les choses qui appartiennent à Satan. C'est pour ça que toute personne qui naît du ventre d'une femme naît déjà avec le péché originel. C'est quoi? Donc déjà dans notre sang, il y a déjà
ce qui appartient à Satan. Il y a des informations qui appartiennent à Satan. Il y a l'ADN qui appartient à Satan. L'ADN de la chair corrompue, du péché corrompu. Parce que nous venons d'Adam et Ève qui ont péché. Et donc, le corps a été corrompu et est devenu la chair. Dont l'âme a été corrompue et est devenue le moi. Comment Satan peut-il chasser Satan? Comment peut-il chasser Satan? Quand en toi, il y a les désirs de Satan. Comment peux-tu chasser Satan? Quand en toi, il y a les pensées de Satan. Comment peux-tu chasser Satan? Quand en toi, il y a les liens de Satan. La Bible nous dit que lorsque ce magicien a voulu corrompre l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre priait sur des personnes dans le livre des Actes et ces personnes recevaient le Saint-Esprit. Et cet ancien sorcier, cet ancien magicien, Siméon a voulu corrompre l'apôtre Pierre en disant « Je vais te donner de l'argent et tu me donneras la capacité de pouvoir aussi imposer les mains sur la tête des gens afin qu'ils puissent aussi recevoir le don du Saint-Esprit. » Et lorsque l'apôtre Pierre a réprimandé Siméon, il y a quelque chose d'important que l'apôtre Pierre a dit à Siméon, que ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité. Et nous, quand nous lisons le livre de Actes, nous voyons que lorsque le magicien Siméon a été témoin de la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu au travers de la personne de l'évangéliste Philippe, la Bible nous dit qu'il a donné sa vie à Christ, il s'est converti. Mais malgré qu'il a donné sa vie à Christ, les ennemis internes de sa vie, ont fait à ce qu'il se retrouve en train de poser un acte qui a fait à ce que Pierre a relâché une malédiction sur lui. Parce que Pierre a dit que tu périsses ainsi que ton argent avec lequel tu veux m'acheter. C'est une malédiction que Pierre a relâchée. Et Pierre lui a dit, si tu veux t'en sortir de cette malédiction, prie Dieu qu'il t'aide. Parce que ton cœur est dans les liens de l'iniquité. Comment peux-tu chasser Satan quand ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité? Tu es né de nouveau. Siméon, l'ancien sorcier, était né de nouveau. Mais son cœur est encore dans les liens de l'iniquité. Ça, je parle des ennemis internes. Ils sont là à l'intérieur pour te souiller. Ils t'amènent à poser des actions qui te souillent. Même chose pour Ananias et Saphira qui ont menti devant l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre les a dit, mais comment vous pensez que vous êtes en train de me mentir? Vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Et parce que vous avez menti au Saint-Esprit, vous serez frappés de mort. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il a dit à Ananias et Saphira, pourquoi avez-vous permis à Satan de remplir votre cœur? Ananias et Saphira étaient nés de nouveau. Ils parlaient en langue comme toi et moi. Mais leur cœur avait été rempli par Satan. Les ennemis internes, les ennemis qui sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, ils te souillent à l'intérieur. Parce que dès qu'ils te souillent à l'intérieur, ils vont t'amener à poser des actions qui vont te souiller, qui vont te disqualifier. Et parce qu'ils sont aussi à l'intérieur de toi, quel que soit l'acharnement, quels que soient les combats, les efforts que tu vas déployer spirituellement pour vaincre Satan dans ta vie, ça sera toujours un échec total. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Tu ne peux pas être en train de combattre Satan alors qu'en toi, il y a les liens de l'iniquité. En toi, il y a les liens de Satan. En toi, Satan a rempli ton cœur.
Ah oui, bien-aimé. Ici, on n'est pas en train de parler des démons. Hein. Les démons ne souillent pas. Les démons ne souillent pas. C'est ce qu'il y a en nous qui nous souille. Les démons là, ils ne souillent pas. C'est ce qui est en nous qui nous souille. Et dès que nous sommes souillés, les démons maintenant ont quoi? Ils ont maintenant la porte ouverte pour influencer nos vies ou manipuler nos vies comme bon leur semble ou comme ils veulent. Mais ce qui nous souille, ce n'est pas les démons. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas encore péché. Rien ne les a souillés. Le diable ne les a pas souillés. Mais le diable est venu leur parler. Et quand le diable vient leur parler au travers du serpent, ils ont permis à certaines choses de naître en eux. Comme la convoitise, puisque la Bible dit que Ève a regardé le fruit et elle vit que c'était agréable à consommer. Ça c'est quoi? La séduction, la convoitise. La convoitise l'amène à regarder ce que Dieu a interdit et à dire que bien que Dieu a interdit ceci, mais c'est agréable à goûter, c'est agréable à consommer. Numéro 2, la curiosité. Alors je veux goûter ceci que Dieu a interdit de goûter pour voir ce qui va se passer. Les ennemis internes, ce ne sont pas des démons. Hein. Ce ne sont pas des démons. Ce sont des choses qui sont en nous. Des choses qui sont enfuies en nous. Des liens qui sont enfuis en nous. Qui nous souillent le corps, l'âme et l'esprit. Qui rendent nos prières inefficaces face au diable. C'est pour ça que tu peux avoir la bonne prière. C'est pour ça que souvent certaines personnes me demandent quelle est la prière appropriée par rapport à tel problème. Quelle est la prière précise ou spécifique par rapport à tel problème? Quelle est la prière par rapport à tel problème? Et j'essaie de leur faire comprendre, ce n'est pas une affaire de connaître seulement la prière appropriée. Parce que tu peux connaître la prière appropriée, mais ça ne te garantit pas la victoire. Parce que si tu connais la prière appropriée que tu dois faire pour déloger un esprit, ou pour te délier d'un esprit, et que en toi, il y a encore ce qui appartient à Satan, tu ne pourras pas chasser ces esprits. C'est pour ça que souvent quand vous allez chasser certains démons, ils vont rire, ils vont rigoler, ils vont dire je ne pars pas. Pourquoi ils disent qu'ils ne partent pas? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que vous. Mais c'est parce qu'ils savent que vous êtes souillés. En vous, il y a ce qui est comme eux. En vous, il y a ce qui a leur nature. Parce qu'ils peuvent vous scanner. Ils peuvent voir dans les profondeurs de vos entrailles. Ils savent ceux qui ont en eux ce qui leur appartient. Regardez même quand Moïse est mort. La Bible dit que quoi? Quand Moïse est mort, le diable est allé réclamer le corps de Moïse. Vous savez pourquoi le diable est allé réclamer le corps de Moïse? Le diable ne peut pas réclamer quelque chose dont il n'a pas le droit. Quand le diable réclame quelque chose, c'est parce qu'il a le droit de le faire. Et on parle de réclamation lorsque quelqu'un a le droit sur quelque chose. Tu ne peux pas dire que je réclame ceci alors que ça ne t'appartient pas ou alors que tu n'as pas le droit. Donc les réclamations sont légitimes. La réclamation de Satan sur le corps de Moïse était légitime. Pourquoi? Parce qu'en Moïse, il y avait des choses qui appartenaient à Satan. C'est pour ça que Satan est allé réclamer Moïse. C'est pour ça que Satan est allé réclamer Josué. Parce que sur la robe de Josué, il y avait une tache. Il y avait une tache. Il y avait une souillure. Madizi ikabrados. Idazi aradia oski. Ma oradia asentelebrika. Librondozi ikaradia oska.
Librandoro ici cataradia asi. Malaria osetora brande. I contolo brascantele brosquintora brasca. Mantoro brasquintoro brasquintora catariasque. Mintoro brasquentele brosca. T'es-tu déjà scanné pour savoir ce qu'il y a en toi? T'es-tu déjà scanné pour savoir ce qui est en toi? Parce que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à chasser Satan, c'est parce que Satan ne chasse pas Satan. Et tant qu'en toi, il y a ce qui appartient à Satan, tu ne peux pas chasser Satan. Tu ne peux pas chasser Satan. C'est pour ça que lorsqu'on parle du dépouillement, pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent que j'ai beaucoup parlé du dépouillement. Et quand je parle du dépouillement, je ne parle pas seulement du dépouillement physique. Je parle aussi du dépouillement au niveau de l'âme et le dépouillement au niveau de l'esprit, parce que il y a aussi dans l'âme et dans l'esprit des choses qui appartiennent au diable. Regardez toutes les émotions négatives que les hommes ont. Ça appartient au diable. La tristesse dans ton cœur, ça appartient au diable. La colère en toi, c'est une émotion négative, ça appartient au diable. L'irritation, c'est négatif, ça appartient au diable. Tu es colérique, c'est parce que tu es dans les liens de l'iniquité, de la colère. Maintenant, quand tu es colérique, comment peux-tu chasser Satan? Comment peux-tu chasser Satan quand tu es colérique? Adresse d'abord, confronte d'abord la colère qui est en toi avant d'aller chasser Satan. Parce que tant que tu ne confrontes pas la colère qui est en toi, tant que tu ne déterres pas la racine de cette colère ou la semence de cette colère, ou tant que tu ne coupes pas les liens de cette colère qui est en toi, tu as déjà été vaincu par Satan avant même que tu te lances dans le combat spirituel contre lui. C'est pour ça que vous pouvez voir des personnes qui se sont lancées dans le combat spirituel depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que personne ne les a appris certains mystères. Personne ne les a enseignés sur les mystères de la délivrance. Ça, c'est juste un seul mystère de la délivrance parmi tant d'autres. C'est pour ça que quand souvent des gens me posent la question pourquoi je ne suis pas délivré, souvent j'ai l'embarras du choix. Je ne sais pas par où je dois commencer pour les expliquer parce qu'il y a tellement de mystères dans la délivrance. Il y a tellement de conditions à remplir pour être délivré. Souvent je ne sais pas par où commencer. La souillure est là pour te disqualifier de tout ce dont à quoi tu as droit. Laissez-moi encore vous dire ça. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, la Bible dit qu'il devient co-héritier avec Jésus-Christ. Il devient le fils de Dieu ou la fille de Dieu. Et quand tu deviens le fils ou la fille de Dieu, la Bible dit que quoi? Que toi-même tu es un Dieu, mais avec petit d. La Bible dit que nous sommes des dieux avec petit d. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons comme Dieu, c'est-à-dire la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu est manifeste dans notre vie. Donc nous avons maintenant le droit de jouir de toutes choses dont Jésus-Christ a joui étant ici sur terre. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas pourquoi? Parce qu'il y a la souillure qui est là pour nous disqualifier. La souillure nous disqualifie de tout ce auquel nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu, en tant que co-héritier de Dieu. La souillure nous empêche de posséder ce qui nous appartient.
allons lire quelque chose de très important pour apporter un support à ce que je suis en train de dire, que la souillure nous disqualifie. C'est vrai qu'on parlera plus en profondeur de la souillure un autre jour, mais j'aimerais entrer dans cette parenthèse pour vous édifier encore. Ouvrons notre Bible dans l'Ancien Testament. Nous allons ouvrir le livre de Abdias. C'est Abdias. Le livre de Abdias. Ça, c'est seulement un seul chapitre. Abdias, c'est dans l'Ancien Testament. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore lu ce livre. Donc, parce que c'est un livre qui a un seul chapitre. Et ce livre est juste entre... Ce livre est entre Amos et Jonas. Donc, le livre qui est entre Amos et Jonas, c'est le livre de Abdias, A-B-D-I-A-S. Nous lisons Abdias. Regardez ce qui est dit ici au verset 17. Le verset 17 dit: mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Dans la version anglaise, ce passage dit que la délivrance et la sainteté seront sur la montagne de Sion et la maison de Jacob récupérera ses possessions. Donc, qu'est-ce que ce verset nous fait comprendre? Ce verset nous fait comprendre que tu ne peux pas posséder tes possessions s'il n'y a pas la délivrance et la sainteté. Donc, il faut la combinaison entre la sainteté et la délivrance pour récupérer ce qui t'est de droit. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, la souillure est là pour nous disqualifier. Parce que la souillure nous rend impurs aux yeux de Dieu. La souillure nous rend injustes aux yeux de Dieu. La souillure nous rend réprochable aux yeux de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'il y a la souillure, il n'y a plus la pureté, il n'y a plus la sainteté. Ce qui fait que, quels que soient les efforts déployés pour obtenir la délivrance, c'est une perte de temps. Parce que c'est la combinaison entre la sainteté et la délivrance qui nous donne maintenant la capacité, le potentiel de récupérer nos possessions. Donc la Bible dit ici que la maison de Jacob ne pourra que reprendre ses possessions. Ça veut dire que ses possessions lui ont été volées. Ses possessions ont été détournées. Ses possessions ont été arrachées. Comme tous ceux qui cherchent la délivrance, c'est parce que ce qui t'est de droit a été détourné par le monde des ténèbres ou est retenu captif dans les magasins de la sorcellerie ou des ténèbres. Donc, pour récupérer tes possessions, il faut la combinaison de la sainteté et de la délivrance. Et c'est pour ça que vous constaterez que les orientations que le Saint-Esprit donne depuis le début de ce jeûne, ce sont des orientations qui sont en train de faire un ménage profond
un nettoyage, une purge profonde afin d'assainir le corps, d'assainir l'âme, d'assainir l'esprit de tout ce qui peut appartenir au diable. Parce que sûrement vous allez vous poser la question, pourquoi on n'est pas en train de chasser les démons? Pourquoi on n'est pas en train de casser les autels? J'ai plus besoin de vous apprendre à chasser les démons. J'ai plus besoin de vous apprendre à chasser les esprits familiers. J'ai plus besoin de vous apprendre à renverser les autels. Parce que vous savez le faire, mais vous n'arrivez pas à être efficace. Vous n'arrivez pas à réussir. Pourquoi? Parce que en vous, il y a ces choses qui doivent être purgées. Il y a ces choses qui doivent être déracinées. Il y a ces choses qui doivent être déracinées. Rentrons dans Matthieu. Rentrons dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 dit? Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Jésus-Christ parlait de quelle plante? Il parlait des choses qui sont plantées à l'intérieur de nos vies. Parce que si vous lisez plus haut au verset 11, si vous lisez le verset 11, nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Lisons le verset 11. Le verset 11, Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est ce qui le souille. Maintenant, au verset 13, Jésus dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Donc, qu'est-ce qui sera déraciné? Les choses qui sont à l'intérieur de toi, qui n'ont pas la nature de Dieu. Les choses qui sont à l'intérieur de toi, qui n'ont pas été plantées par Dieu. La Bible nous parle de cet homme qui est allé et qui a semé en journée. Et lorsqu'il est allé dormir, la Bible nous dit dans la nuit, l'ennemi est venu semer le mauvais grain. Et lorsque sa culture a commencé à grandir, la Bible nous dit, ces ouvriers sont venus demander au maître, maître, mais n'as-tu pas planté du bon grain dans ce champ? Et le maître a dit, oui, j'ai planté du bon grain, mais je sais ce qui se passe. La raison pour laquelle vous voyez des mauvaises herbes pousser, c'est tout simplement parce que l'ennemi est venu pour s'aimer le mauvais grain. L'ennemi est venu pour s'aimer le mauvais grain. Les ennemis internes, ce sont les semences du diable en nous. C'est là pour nous souiller. Ça peut être un désir impudique. Ça peut être une passion charnelle. Ça peut être une émotion négative, la colère, la tristesse, la jalousie, la peur. Ça peut être les liens d'iniquité. Vous voyez des personnes qui ont un caractère orgueilleux, arrogant. Et c'est comme un style de vie, ils ne s'en rendent même pas compte. Ce sont ces choses-là qui souillent la curiosité. Vous voyez, Ève était curieuse. Elle voulait savoir qu'est-ce qui va se passer quand je vais goûter ce fruit qu'on a interdit. La curiosité, les ennemis internes. Quand vous voyez des gens très curieux, toujours curieux, ils veulent savoir, ils veulent tout savoir, ils veulent découvrir, ils veulent tout. La curiosité, ce sont les ennemis internes. Les passions charnelles, il y en a tellement d'autres. Tellement, je ne peux pas en citer, mais toute passion charnelle est un ennemi interne. Ces choses sont à l'intérieur pour nous souiller. Et quand ces choses nous souillent, on est impuissant face à l'ennemi. Même si on invoque le nom de Jésus, l'ennemi nous bat.
Mais la Bible nous parle des 7 fils de Céphas. Le père est un sacrificateur. Ils ont voulu délivrer quelqu'un au nom de Jésus. Ils ont chassé le démon au nom du Jésus que Paul prêche. Mais le démon a dit, Paul, Jésus, je le connais parce que lorsque je le regarde, en lui, je ne vois pas ce qui m'appartient. Paul, je le connais parce que lorsque je le regarde, je ne vois pas en lui ce qui m'appartient. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Quand je vous regarde, je vois en vous mes semences. Je vois en vous les choses qui ont la même nature que ce qui est en moi. Qui êtes-vous pour venir me combattre? Ne saviez-vous pas qu'il est écrit que le monde des ténèbres ne se combat pas? Ne savez-vous pas qu'il est écrit que Jésus-Christ a dit de sa bouche que Satan ne peut pas combattre Satan et qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister? Ne savez-vous pas que Dieu a dit par la bouche de Jésus-Christ que Satan subsiste parce qu'il ne se combat pas lui-même. Et c'est comme ça qu'il a donné une bonne raclée aux 7 fils de Céphas. Pourquoi? En eux, il y avait ce qui appartenait à Satan. Les esprits familiers qui te dérangent là, ils ne sont pas plus forts que toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Le Saint-Esprit que nous avons est plus fort que tous les esprits des ténèbres assemblés avec Lucifer. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à marcher dans la victoire? Pourquoi les serviteurs de Dieu se retrouvent piégés dans des captivités? Parce qu'en eux, il y a des choses que le diable réclame. Et le diable ne réclame que ce qu'il appartient. Parce qu'en eux, il y a encore les désirs que Dieu réclame, que le diable réclame. En eux, il y a encore les pensées que le diable réclame. En eux, il y a encore des idées que le diable réclame. Il y a les sensations que le diable réclame. Un serviteur de Dieu était en train de confronter un démon qui le combattait. Et le démon lui a dit, « Qui es-tu pour venir me combattre aujourd'hui? Depuis ton enfance, j'étais avec toi. C'est moi qui t'ai donné la gloire. C'est moi qui faisais que tout ce que tu faisais dans l'enfance réussissait. Dans ta jeunesse, c'est moi qui étais là. C'est moi qui faisais que les gens couraient vers toi. C'est moi qui faisais que tu étais toujours le leader partout où tu partais. C'est moi qui faisais que tu avais toujours la faveur dans tout ce que tu faisais. C'était moi parce que on t'a dédicacé à moi. Donc c'est moi qui faisais tous ces faveurs dans ta vie. Et aujourd'hui, tu te lèves pour venir me combattre, me chasser. Tu m'appartiens. Et oui, légitimement, ce serviteur de Dieu appartient à cet esprit. C'est pour ça qu'il pouvait combattre le diable et Satan autant que possible. Il pouvait aider les autres, mais lui-même, il ne pouvait pas s'aider. Il pouvait aider les autres à être délivrés, mais lui-même, il ne pouvait pas s'aider. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qui était en lui. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait
ce qui appartenait à Satan. Il ne savait pas que dans son enfance, dans sa jeunesse, il a passé son temps à consommer les faveurs de Satan et que c'était en lui. Et que ce démon à qui, cet esprit à qui il a été dédicacé dans l'enfance par sa famille, était son maître et qu'il appartenait à ce démon. Malgré qu'il était serviteur de Dieu, mais il appartenait aussi à cet esprit. Et c'est pour ça que cet esprit avait le droit légal de rester dans sa vie. C'est pour ça que tu peux voir un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui aime Dieu, qui sert Dieu fidèlement, mais qui ne peut pas passer un jour sans fumer la cigarette ou sans fumer de la drogue. C'est pour ça que tu peux voir un serviteur ou une servante de Dieu qui sert Dieu fidèlement, mais qui ne peut pas passer un jour sans se masturber, sans regarder la pornographie. Pourquoi? Il y a en eux des choses qui le souillent. Il y a des plantes que le Père n'a pas plantées et qui doivent être déracinées, comme Matthieu chapitre 15, verset 13 dit. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Nous avons vu Gédéon qui a renversé l'autel de sa famille en un jour. Mais pourquoi ça dure trop pour que aujourd'hui les chrétiens renversent les autels? Ces autels ne sont pas plus puissants que eux. Mais c'est parce que dans la vie de ces chrétiens, il y a Satan. Il y a ce qui appartient à Satan. Et Jésus-Christ a dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si vous êtes fatigué de chasser les démons, si vous êtes fatigué de chasser les mauvais esprits, déracinez ce qui appartient à Satan dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos âmes, dans votre esprit. Et lorsque vous direz au nom de Jésus, démon, pars, déconnecte-toi, il ira dans les abîmes et il ne reviendra plus. Ce mari de nuit persiste, pourquoi? Parce que en toi, il y a ce qui appartient à Satan. C'est pour ça que quand tu lances le feu, le mari de nuit passe se cacher parce que le feu brûle. Mais lorsque tu finis de lancer le feu, le mari de nuit ou la femme de nuit revient. Pourquoi? Parce que en toi, il y a ce qui est de Satan. Je suis déjà sûr que certains d'entre vous commencent déjà à regarder leur propre vie et à constater que voici une chose qu'il y a en moi. Voici un ennemi interne. Voici 2, voici 3, voici 4, voici 5, voici 6. Et il faut prier le Saint-Esprit pour te révéler parce qu'il y a d'autres ennemis internes qui sont camouflés dans ta vie, que tu ignores. Il y a d'autres qui sont camouflés dans ta vie que tu ignores. Comment Satan peut-il chasser Satan?
Comment n'arrives-tu pas à chasser ces démons? Comment n'arrives-tu pas à chasser ces esprits familiers? Comment n'arrives-tu pas à chasser ces femmes et ces maris de nuit, malgré tes jeûnes incessants? Sûrement tu viens de finir un jeûne de 40 jours. Mais si tu jeûnes pendant 40 jours et que tu n'as pas les orientations du Saint-Esprit, après ce jeûne de 40 jours, tu te retrouves dans la même poubelle, au même point de départ. Au même point de départ. C'est pour ça que moi, je ne veux pas seulement te faire de toi un chasseur ou une chasseuse de démons. Je te donne les clés pour avoir le dessus. Je te donne les clés pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Je te donne les clés pour que tu marches dans la victoire et dans la puissance de l'Esprit. Mais c'est à toi maintenant de mettre ces clés en pratique. Regardez comment Moïse a délivré le peuple lorsqu'ils étaient en Égypte de l'esprit du destructeur qui est venu tuer tous les premiers-nés. Comment Moïse les a délivrés du destructeur? Moïse a donné des instructions. Il a dit que chacun d'entre vous sacrifie un veau et asperge le sang de ce veau sur les linteaux de vos portes. Et lorsque le destructeur viendra passer dans la nuit, il ne visitera pas vos maisons. Est-ce que Moïse est allé dans la maison de chaque enfant d'Israël pour égorger le veau, pour prendre le sang, pour asperger sur le linteau de leur porte? Non. Moïse a donné l'instruction et les enfants d'Israël ont obéi et ils ont été épargnés de la visite du destructeur qui est venu tuer tous les premiers fils. Mais le problème avec le corps de Christ aujourd'hui, c'est que on aime que le serviteur de Dieu, c'est lui qui vienne encore pratiquer la parole de Dieu dans nos vies. Non. Si tu suis les instructions que moi je te donne, tu seras délivré. Tu seras délivré. Si tu mets en pratique les étapes que je donne, tu seras délivré. Sans que j'impose les mains sur ta tête, tu seras délivré. Sans que je prie pour toi, personnellement, tu seras délivré. Tu seras délivré. Il suffit d'écouter l'instruction. Ceux qui écoutaient l'instruction que Moïse donnait et qui mettaient cela en pratique, ils étaient toujours épargnés du malheur. Donc tu veux être délivré, arrête de chercher quelqu'un qui va seulement prier pour toi. Cherche quelqu'un qui va t'enseigner les clés, qui va te donner les clés comme je suis en train de le faire. Pour que toi tu prennes ces clés, tu les mets tu implémentes ces clés dans ta vie. Afin d'acquérir personnellement ta délivrance. Mais le corps de Christ aujourd'hui, ils aiment, pasteur, viens prier pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Au lieu que quelqu'un prie pour moi, je préfère que cette personne me donne des clés qui vont me permettre d'accomplir ce que je veux accomplir ou de réussir dans ce que je veux réussir. Ayez la mentalité des disciples. Ils ne sont pas venus dire « Jésus prie pour nous ». Montrez-moi dans la Bible
un seul endroit où les disciples, les 12 disciples sont venus dire « Jésus, prie pour nous ». Montrez-moi un seul endroit. Mais les disciples sont venus dire à Jésus « Apprends-nous à prier ». Parce que ces messieurs ils ont observé Jésus. Ils ont observé Jésus. Ils ont vu que tout ce que Jésus faisait réussissait. Ils ont vu que Jésus, rien ne pouvait leur résister. Ils ont vu que Jésus marchait dans une perfection incroyable. C'est pour ça qu'ils ont dit que non, si on demande à cet homme de prier pour nous, c'est pas suffisant. C'est mieux qu'il nous apprenne à prier de la manière qu'il prie. C'est pour ça que les disciples sont venus dire à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier. Et c'est là qu'il a donné la prière de notre Père. C'est là qu'il a donné la prière de notre Père. Alléluia. Mazi prondo zipri katararia osia. Sakontarama ulia isa katalaria is. Adiba la kutalaria isa talama uraria iski. Ikoradia isontora brasken tora brasken telibresken toro musikatariaske. L'ennemi à l'intérieur de toi peut être une préférence. Ça peut être une préférence. Comme il y a des gens qui ne se sont jamais mariés, ou des gens qui se sont mariés avec la mauvaise personne, parce qu'en eux il y avait une préférence. Oh, je veux un mari qui est géant. Oh, je veux un mari qui est costaud. Je veux un mari qui est brun. Non, je veux une femme qui est brune. Non, je veux une femme qui est comme ça. Non, je veux une femme qui a une jolie poitrine. Non, je veux une femme qui a un derrière très beau à voir. Non, je veux les préférences. Ces trucs-là, ce sont les ennemis internes. Ça te souille et ça t'amène à prendre des décisions qui seront hors de la volonté de Dieu. Et tu vas passer toute ta vie à vouloir combattre le diable alors que Satan est en toi. Satan est en toi à travers tes préférences. Tes goûts. Tes goûts. Non, moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime. Tes goûts là. Tes goûts. Tes goûts. Souvent, tu dois apprendre à manger une nourriture qui ne te plaît pas. Tu ne peux même pas être un serviteur de Dieu si tu manges seulement les nourritures qui te plaisent. Si tu manges seulement les nourritures qui te plaisent, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Parce que Dieu a forcé Pierre à manger ce que Pierre ne mangeait pas. Ce que Pierre trouvait comme interdit de manger, Dieu lui a forcé de manger ça. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même. Qu'il renonce à soi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas marcher sur les pas de Jésus. Si tu ne renonces pas à toi-même, Satan habite en toi. Toute personne qui n'a pas renoncé à soi-même, Satan habite en cette personne. Parce que Dieu a dit qu'il a condamné le péché dans la chair. On a parlé de ça dernièrement, non? Où Dieu a dit qu'il a condamné le péché dans la chair. Et toi, tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu n'as pas encore renoncé à ton âme qui a été corrompue, qui est devenue le moi. Tu n'as pas encore renoncé à la chair.
qui est le corps qui a été corrompu par le péché. Et tu veux chasser Satan. Tu veux chasser les démons. Tu veux lier les esprits de famille. Tu veux chasser les femmes et les maris de nuit qui te dérangent. Oui, tu connais les esprits qui te dérangent. Mais tu n'arrives pas à t'en séparer. Pourquoi? Tu n'arrives pas à les mettre hors d'état de nuit. Pourquoi? Parce que Satan ne chasse pas Satan. Parce qu'en toi, il y a ce qui appartient à Satan. Je veux m'arrêter là. Parce que je voulais juste te donner une orientation. Pour la suite de ce jeûne. Et comme je vous ai dit, le travail que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est un travail profond. Mais ça ne sert à rien de chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons, pendant qu'en toi, il y a les habitations de Satan. En toi, il y a les plantations de Satan. En toi, il y a les semences de Satan. En toi, il y a des choses qui ont la nature de Satan. Mais tu passes ton temps à chasser les démons, sans savoir que ce qui donne le droit légal à ces démons de revenir, c'est ce qui est en toi. La dizia bracatosia koma karedia iso. Ma urea asi atarama utaleria ate. Itarama ukaradia iso tarama ukatala. Elu alali isa alala elia osita. Ma elia ukaradia usitarama uka. Izi alalua aliasia abala ita ale eso. Eto katazi ipa alalua aliasite. Ikapo olala osi inalale. Ilo aussi alalos kitalaba aliaseke. Mantelebroske ntola braske terebraska. Nous allons prier. Lapa katozi katama ataliaske. Karadua isa katarabraske. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu pendant que nous prions. Implore la miséricorde de Dieu. La dosi kataradi sakatalanoska. Itosa karadiasa. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tout ce qui est à l'intérieur de toi. Korado sikabran toradi sikataradiasa. Tout ce qui te souille de l'intérieur. Tout ce qui te souille de l'intérieur. Demande pardon à Dieu. Karadiasika. Ita aba aliato sikataria iso. Liko balaria o sataria itiria oska. Le prondoradia is contarabraski taradiaske torabraske. Kubra de dadi isi taradado. Misatalali isa maali ito alalia eskerea oska. I paradia oska talababariaske. Rico tarabasiata. Paix ta miséricorde sur la vie de ton peuple. Ta miséricorde sur la vie de tes enfants. Ta miséricorde sur la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment. Ta miséricorde sur leur vie, ta miséricorde sur leur maison, ta miséricorde sur leur famille, ta miséricorde sur les habitations. Au nom de Jésus, pardonnez-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zekotosi katara braskentoro 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 bosatariaska. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci Adonai, merci Roi des Rois, merci Alpha Omega. Merci pour toutes choses. Amen. Maintenant, tu vas répéter ces sujets de prière de tout ton cœur. Dis, ô Père, expose tous les ennemis internes de ma vie. Au nom de Jésus, ô Père, expose
tous les ennemis internes de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, expose tous les ennemis internes de ma vie. Au nom de Jésus. Expose-les, 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 expose-les. Ceux qui sont camouflés, ceux qui sont cachés, ceux dont je ne suis pas conscient, ceux dont je suis conscient. Expose, ô Père, tous les ennemis qui sont à l'intérieur de ma vie, au nom de Jésus. Expose, Père, tous les ennemis qui sont à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon âme, à l'intérieur de mon âme, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon esprit. Expose-les au nom de Jésus. Expose-les, 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 expose-les. Expose-les, expose, 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 expose. Reto soko braga, lepredozikata. Makorodozipre, likaradozipro, sajikatabaha, liprekedoze, mantelebroka, ripokotorobosa. Expose-les, 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 expose-les par ton feu, 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 expose-les par ton feu. Expose-les, 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 expose-les par ton feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que toute plante que le Père divin n'a pas plantée sera déracinée. Tu vas élever ta voix. Tu vas commander que tout ce que le diable a planté dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, certains d'entre vous, les sensations que vous avez sur votre corps, ce sont les plantations du diable, des choses que le diable a plantées en vous, les choses qu'il a insérées en vous. Les choses que vous sentez marcher dans votre corps, ce sont les plantations du diable. C'est là pour vous souiller. Quand vous avez les couches de nuit avec les femmes et les maris de nuit, il y a des dépôts qui mettent en vous, des liquides qui déposent en vous. Souvent, vous allez voir ces liquides couler de vos parties intimes. Toutes ces choses-là, ce sont des souillures. Ces liquides sont à l'intérieur de vous. Il y a des odeurs que vous sentez sur vous. Même après avoir fait votre toilette normalement, vous sentez toujours ces odeurs. Ce sont des dépôts, ce sont des souillures. Ces émotions, ces sentiments négatifs, maléfiques, impudiques, démoniaques, sataniques, perverses. Ces addictions à la colère, l'irritation, jalousie, convoitise, ainsi de suite. Tu vas citer ces choses par le nom. Dis, ô Père, toute plante que tu n'as pas plantée à l'intérieur de mon corps, de mon âme, de mon esprit, déracine par ton feu au nom de Jésus. Déracine par ton feu, 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 au nom de Jésus. Déracine par ton feu, 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 déracine par ton feu.
Au nom de Jésus, toute plante, Père, que tu n'as pas plantée dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, déracine par le feu, déracine par le feu, déracine par le feu. Cite ces plantes, cite ces choses qui sont à l'intérieur de toi, qui souillent ta vie, de l'intérieur à l'extérieur. Cite ces choses, demande à Dieu de les déraciner par le feu. Le feu du Saint-Esprit est maintenant en train de travailler pour consumer, pour déraciner toutes ces plantations du diable, toutes ces plantations de Satan dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus, déracine, 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 Père, par ton feu, déracine, déracine, déracine toutes les plantations du diable dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Déracine, déracine, déracine toutes les plantations de Lucifer, toutes les plantations des esprits familiers, toutes les plantations des maris, des femmes de nuit, toutes les plantations des sorciers, des agents des ténèbres dans la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment. Le feu du Saint-Esprit déracine, 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 rekotosi katara brakate. Izokotozi karadazika, liprokotozi kiriakato, liprokotozi ikaradazi, raduzi ikabraka, lekrotozi karabragadi, masukaturia abraga, lekranduzi ipregedia, sukataladiato, lepragaduzi ikata, braduzi ikriga, lekrodozi ikaradia, masukatalagrada, liprondozi ikaradia, zokotaradia ise, makurodozi radazi prokoto lipragaduzi ikarada brintesi katurabra ikonobrakata mantele brikatele broskatele broskintora braskateliasketia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rester calme maintenant. Reste calme, reste tranquille et ne dis rien. Même Amen ne dis pas. Je vais prier maintenant pour toi. Reste calme, ne dis rien, même Amen ne dis pas. Parce que souvent quand on vous demande de rester calme, vous continuez à prier et vous n'êtes plus en train de recevoir de la personne que Dieu veut utiliser pour vous donner. Donc restez calme maintenant, je vais prier. Miduzi ikatosa kataria atosa. Mazoki ikabrande isokatala atalia itos. Makutusi ikatala braskaterias. La main droite de Dieu, qui est une puissance, touche ton corps maintenant. Touche ton âme maintenant. Touche ton esprit humain maintenant. Et arrache toute plantation des femmes et des maris de nuit. Au nom de Jésus, arrache, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute plantation, Miduzi ikataraba ou kataladia ou sotoria, des marabouts, des tradis praticiens que tu as visités, que tes parents ont visités, la main droite de Dieu arrache ces plantations au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont inséré, tout ce qui marche dans ton corps, tout ce qui te démange, tout ce qui kamakoto sakata, tout ce qui affecte ton âme, tout ce qui affecte ton esprit humain, la main droite de Dieu déracine ces plantations, déracine, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, oh Père, tous les liens de Satan, les liens du diable, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, coupe-les au nom de Jésus.
élève ta voix. Ô Père, coupe maintenant tous les liens de Satan, tous les liens du diable dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus. Coupe ces liens, 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 coupe ces liens. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, latosi ikaradia asa, makuduzi ikeria atoriaski. Mazukutusi katala brakatoria isa. Libaria okutusi katala bariaska. Rukadizi ikaradia apraka. Le prokudusi ikaradia asa. Mazikuturubusi ikataradiasa. Mantoro brakateria atesia. Mizukuturia akatoro broski. Ikantele broskatarias. Au nom de Jésus. Dis, ô Père, tout point de contact de Satan, de ses agents dans ma vie, détruit par ton feu au nom de Jésus. Ô Père, tout point de contact de Satan dans ma vie, détruit par ton feu au nom de Jésus. Détruis par ton feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'iniquité est déjà en marche dans la vie de quelqu'un, c'est parce que les forteresses de ce péché ont déjà été bâties, construites dans la vie de ces personnes. C'est ça que tu vas prier maintenant. Dis, ô Père, par ton marteau, détruis toutes les forteresses de l'iniquité, du péché, dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Père, par ton marteau, détruis toutes les forteresses de l'iniquité, du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Père, par ton marteau, détruis toutes les forteresses de l'iniquité et du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Père, par ton marteau, détruis toutes les forteresses de l'iniquité et du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Détruis, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madora Praskinto Robo Sentoriaski. Dis par le sang de Jésus, j'annule toute réclamation de Satan sur ma vie, sur mon âme, sur mon corps, sur mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc que Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié afin que tu ne failles point. Dis, ô Père, par le sang de Jésus, rachète-moi de toute réclamation du diable au nom de Jésus. Ô Père, par le sang de Jésus, rachète-moi de toute réclamation du diable au nom de Jésus. Rachète mon âme, rachète mon esprit, rachète mon corps de toute réclamation du diable par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, rachète, 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 rachète. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour assainir ta vie. Les ennemis internes, ils sont là pour te souiller. C'est pour ça que quand souvent il y a une bénédiction qui arrive,
quand l'ennemi ne peut pas détourner cette bénédiction, il va envoyer un esprit venir te visiter dans la nuit. C'est pour ça que tu auras peut-être des couches de nuit. Et après avoir eu des couches de nuit, si tu pars peut-être à un entretien pour le travail, tu n'obtiens pas. Si tu devais recevoir quelque chose, tout d'un coup, c'est annulé. Une porte qui devait s'ouvrir, tout d'un coup, elle se referme. Pourquoi? Parce que le diable est venu te souiller. Tu vas prier maintenant parce que le sang de Jésus qui a lavé la robe, qui a rendu la robe tachetée de zojuée blanche, le sang de Jésus a la capacité d'assainir ta vie, a la capacité d'assainir ta vie, d'assainir ton corps, d'assainir ton esprit, d'assainir ton âme. Dis, précieux sang de Jésus, assainis ma vie au nom de Jésus. Précieux sang de Jésus, assainis ma vie au nom de Jésus. Assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis mon corps, assainis mon âme, assainis mon esprit, assainis, 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 précieux sang de Jésus, assainis, 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 assainis la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment. Assainis, 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 au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de Abdias, chapitre 1, qu'il était écrit que la délivrance et la sainteté sera sur la montagne de Sion, et la maison de Jacob reprendra ses possessions, récupérera ses possessions. Redosi Katarabras, maintenant tu vas récupérer tes possessions. Dis, ô Père, que tout ce qui m'a été volé à cause des souillures dans ma vie soit restitué au nom de Jésus. J'entre dans les magasins de la sorcellerie et je récupère tout ce qu'ils m'ont volé, tout ce qu'ils ont détourné dans ma vie. Au nom de Jésus, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Tu connais ce qu'ils ont volé dans ta vie. Cite cela par son nom. Récupère, récupère ton mariage, récupère tes enfants, récupère ton épouse, récupère ton époux, récupère ta carrière, récupère tes études, tes diplômes, récupère ta grâce, récupère ta prospérité, récupère ta santé, récupère tout ce qu'ils ont détourné, récupère tes connexions divines, tes partenaires, tes associés, tes entreprises, tes business, ton argent, tes comptes bancaires, récupère tes biens, tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont détourné, qui était prédestiné pour ta vie, récupère, 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 au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus que toute personne qui écoute le son de ma voix, que les anges de la délivrance, accompagnés du manteau de la délivrance, entrent dans leur maison, entrent dans leur corps, entrent dans leur âme, entre dans leur esprit et fasse le nettoyage, le nettoyage, le nettoyage, le nettoyage, le nettoyage, le nettoyage, la purge, 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 la purge de tout ce qui a la nature de Satan
la purge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui vous a été volé, ce qui a été détourné dans vos vies, soit restitué, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, cette restitution au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.